Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Et aujourd'hui, j'ai choisi le passage d'Ésaïe 58 au verset 12 où il est dit: Tout peuple rebâtira les ruines antiques et relèvera les fondements séculaires. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des rues et des habitations. Nous donnons-nous le droit de refaire ou plutôt de reconstruire notre vie quand nous avons vécu un échec ou même un drame. Et si je pose cette question, c'est parce que j'ai le sentiment, en tout cas cette impression, que certaines personnes chrétiennes peinent à s'autoriser une seconde chance, entre guillemets, après avoir traversé justement, ce soit un échec sentimental, vécu un deuil, perdu un emploi ou affronté toute autre épreuve douloureuse que nous pouvons rencontrer les uns les autres dans notre vie de chrétien. Et je dirais qu'au lieu de s'ouvrir à la possibilité pour prendre un nouveau départ, certaines d'elles s'imposent parfois ce que j'appellerais des formes de pénitence, je le mettrai entre guillemets, euh, des pénitences intérieures, comme si elles devaient expier une faute qu'elles pensent avoir commise ou en être responsables. Elles se chargent de culpabilité écrasante, se punissent elles-mêmes de manière, je dirais, démesurée et finissent par vivre sous le poids écrasant d'un sentiment d'indignité, de honte. Pour se relever et se réinventer, euh, Dieu nous dit que ça fait partie aussi du chemin de vie et de foi, se relever et se réinventer. Tout d'abord, il me semble essentiel de distinguer clairement ce qu'est un échec et ce qu'est un drame. Un échec, je dirais, ça correspond à un résultat qui ne répond pas à nos attentes, à une étape qui a été difficile de notre existence, à un obstacle que l'on peut rencontrer sur notre chemin de vie. Et pour ma part, je dirais que l'échec n'est pas un drame, car cet échec peut permettre au Seigneur qu'il transforme notre vie si la personne voit cela comme une expérience porteuse de sens de vie. Parce que Dieu peut nous ramener à une posture d'humilité dans cet échec et nous inventer et nous amener à réévaluer notre route et bien sûr à réorienter notre cœur. Même s'il est parfois éprouvant, un échec n'a rien d'irréversible. Il ouvre la possibilité d'apprendre, de se relever et de se reconstruire pour peu que l'on choisisse de placer entièrement sa confiance entre les mains de notre Seigneur. Pour ma part, je dirais qu'un drame, quant à lui, c'est un événement d'une plus grande gravité qui finit par toucher chacun de nous à un moment ou à un autre dans notre vie. Et il peut parfois même être irréversible car il provoque un bouleversement profond comme le deuil, un divorce difficile, un accident traumatisant, une catastrophe personnelle ou collective, etc. Autant de situations qui peuvent marquer durablement notre existence. En général, un drame modifie la vie de manière radicale et exige un temps de guérison plus long qu'un simple échec, car la souffrance qu'il engendre est souvent beaucoup plus intense, plus lourde à porter, et parce qu'elle est de nature dramatique, on pourrait dire. Mais si l'on croit les promesses de l'Écriture, que nous traversions un simple échec ou un véritable drame, Dieu dit qu'il ne nous abandonne jamais. Il demeure, comme le dit Isaïe, le réparateur des brèches, celui qui relève les vies, qu'elles soient cabossées, même si elles sont très cabossées, je dirais, et redonne l'espérance là où tout semble perdu. Rien
n'est trop brisé pour qu'il puisse restaurer une vie. Et aucune situation n'est trop sombre pour qu'il puisse nous aider à reconstruire notre vie afin de prendre un nouveau départ. Et n'oublions pas que Dieu est celui qui offre toujours une nouvelle opportunité lorsque nous en avons besoin. Il nous aide à tourner la page et se tient à nos côtés pour en écrire une nouvelle remplie de sens et d'espérance. Que le Seigneur, qui est le bon berger, reconstruire, répare tous les obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie et celles ou peut-être aussi de votre famille. Et je demande cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. Bonne journée à chacun et chacune.